Messieurs, il est temps de redevenir dangereux, voire très dangereux. L'effet de la surprotection et de l'effacement de la virilité dans notre société moderne est une catastrophe. Parce que les hommes aujourd'hui n'ont plus le sens ni la capacité à affronter le mal. Et donc ça conduit forcément à une forme de désarmement face aux agressions, face aux injustices, face également à l'adversité. Oui, parce que en fait, allez, je vais résumer les 3 types de personnes dans le monde, même si c'est très caricatural, mais prenons cet exemple. Premier type, ce sont les loups. Et vous remarquerez qu'il y a de plus en plus de loups dans notre société. C'est-à-dire que il y a des hommes forts et des femmes fortes qui utilisent leur force pour faire du mal. Vous voyez ? On parle de plus en plus d'une société perverse, manipulatrice. Et ces gens-là sont souvent très intelligents, voire très forts, etc. Donc les loups sont partout. Et le deuxième type de personnes qui existent dans une société, ce sont les brebis. Les brebis, ce sont nos femmes, ce sont nos enfants, ce sont les personnes handicapées, les personnes vulnérables, les personnes faibles en général. Et le gros problème, c'est qu'il nous manque les 3e types de personnes qui sont les chiens de berger. Le chien de berger, il est capable de remettre à sa place un loup. Pourquoi ? Parce que le chien de berger, il a la force du loup, mais il utilise sa force pour le bien. Vous voyez ? Et donc, les loups, quand ils savent qu'il y a un chien de berger, d'un coup, ils se calment. D'un coup, ils se calment. Parce qu'ils savent que, voilà, c'est un petit peu comme une bombe nucléaire, vous savez, c'est une arme de dissuasion. Sauf qu'aujourd'hui, les hommes, ils n'incarnent plus ce danger-là. Donc, il y a une perte de repères et d'autorité naturelle. Ça fragilise non seulement l'équilibre familial, mais aussi la capacité collective à lutter contre les dérives. Parce que le bien règne uniquement s'il combat le mal. Mais si le loup est au même niveau que le chien de berger, eh bien écoutez, c'est le loup qui va l'emporter. Parce que si vous castrez le chien de berger, il ne pourra plus rien faire. Et c'est ce qu'ont fait tous ces féministes, ces gauchistes, ces relativistes, ces libéraux. Ils ont fait en sorte de nous castrer, messieurs. Donc comprenez bien que la dangerosité, qui est liée aussi à notre agressivité, notre potentielle agressivité en tant qu'homme, elle n'est pas faite pour faire joli. Si on a la capacité d'être agressif, naturellement, vous savez, cette force-là qui vient des tripes, lorsque vous voyez, je ne sais pas moi, votre femme se faire agresser, un de vos enfants, votre mère, je ne sais pas, vous voyez, il y a quelque chose qui vient au fond de vos tripes, qui vous pousse à la violence, à l'agressivité. Vous voyez, ou quand quelqu'un essaye de vous voler, ou quand quelqu'un essaye de commettre une injustice vis-à-vis de vous, vous avez quelque chose en vous, c'est animé par votre conscience, par vos instincts de survie les plus profonds, qui vous poussent à la violence. Eh bien cela, c'est tout à fait sain. C'est tout à fait sain. Mais nous avons réussi, dans notre société, à tuer cette réaction, à tuer toute forme de virilité chez les hommes, à les faire culpabiliser, etc., etc. Et on a associé la virilité à de la méchanceté, au mal. Et c'est terrible, parce qu'être dangereux, ça ne signifie pas avoir recours à la violence gratuite, bien évidemment, ça ce serait un mal, mais plutôt être prêt à défendre les plus vulnérables et lutter contre l'injustice. Vous voyez ? Si je cite le catéchisme de l'Église catholique, attendez, je l'ai à côté de moi, eh bien, il est dit que le catholique, il a le devoir de défendre sa vie, son intégrité physique, sa femme, ses enfants, sa famille, son honneur, ses biens, donc vos biens matériels, nous avons un devoir de les défendre, et au sens plus large, notre patrie. Alors je sais bien que la légitime défense en France a été effacée, donc a aussi contribué à la castration des hommes,
Mais je vous le dis, il est moral et totalement juste, d'un point de vue catholique, de se défendre en cas d'injustice grave, en cas où l'injustice peut porter atteinte immédiatement à tout ce que je viens de citer avant. Vous voyez ? Donc, ne devenons pas des hommes soja, ne devenons pas des mous. Les femmes et les hommes et les faibles ont besoin d'hommes forts et de femmes fortes. Il n'y a aucun mal d'être radical face au mal. Aucun mal. Nous devons même être radical face au mal. Pensez à vos grands-parents, que ce soit vos grands-mères ou vos grands-pères. Regardez leur attitude. Ils étaient radicaux face au mal. Voilà. Nous ne le sommes plus. Nous avons perdu cette capacité. Parce que la virilité, c'est aussi ça. C'est être capable d'avoir le courage d'affronter le mal. Et ça, ce n'est pas une spécificité masculine. Les femmes en sont également autant capables. Donc, un homme qui se montre capable de protéger sa famille, ses proches, sa communauté, joue un rôle essentiel dans la cohésion sociale. Donc, être dangereux, ça peut être réinterprété comme être déterminé, être courageux, être prêt à affronter le mal. Et cette force, lorsqu'elle est encadrée par la raison et l'éthique, par la foi, eh bien, elle permet d'incarner un idéal de virilité positive et qui n'est pas synonyme non plus d'agressivité aveugle, mais bien un engagement pour le bien commun. Je dirais même que c'est une responsabilité. Un homme dangereux, positivement, est un homme que je dirais responsable, vertueux, héroïque. Et donc, il y a une vraie compatibilité avec le catholicisme. La doctrine catholique, en particulier à travers l'enseignement de la guerre juste, eh bien, elle reconnaît que, dans certaines circonstances, l'usage de la force est légitime pour défendre la paix, protéger les innocents et combattre le mal. Vous voyez ? Lorsque nous étions gouvernés par un Saint Louis, on ne vivait pas dans le monde des bisounours. Vous voyez ? Jésus n'est pas un bisounours. La gentillesse, le côté bisounours et le côté totalement passif ou relativiste n'est pas du tout catholique. Vous voyez ? Parce que si cette gentillesse est synonyme de faiblesse et de lâcheté face à l'injustice et au mal, eh bien je pourrais dire même, sans rougir, que c'est un grave péché. Donc un homme qui se montre dangereux pour contrer le mal agit dans le cadre des principes du juste combat et qui exige que la violence soit utilisée de manière responsable et proportionnée, bien sûr. La loi du talion a été abrogée, bien évidemment, par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc il faut comprendre par là que nous n'avons pas le droit de nous venger personnellement, ou de commettre un homicide personnellement. Il n'y a que la société qui peut rendre justice par rapport à ça. Il n'y a que la société qui peut, par exemple, condamner à mort quelqu'un. Mais dans le cas d'un danger immédiat, vous avez le droit de vous défendre. Il est moral de se défendre. L'exemple des saints martyrs est également assez frappant dans l'histoire de l'Église. C'est le courage chevaleresque qu'ils ont pu avoir face aux forces du mal. D'ailleurs, on a beaucoup valorisé ça, la tradition catholique, elle valorise ceux qui, animés par la foi, n'hésitaient pas à se lever contre l'injustice et à défendre la virilité, même si, franchement, des fois, ça demande une certaine dureté ou fermeté. Et, encore une fois, c'est aussi par rapport à la protection de la famille, parce que dans une société qui s'affaiblit, en fait, on commence d'abord par détruire en fait l'autorité, notamment du père, au sein d'une structure familiale. Et le catholicisme, il accorde une grande importance à la famille et à l'ordre social. Donc un homme qui se montre capable de défendre ses proches, de faire preuve de force dans les moments difficiles, eh bien, il contribue à perpétuer ses valeurs fondamentales. Donc en assumant notre rôle protecteur, eh bien, l'homme renforce la stabilité de la cellule familiale. Et par extension d'ailleurs, eh bien, celle de la société, parce que une famille forte, des familles fortes vont générer forcément une société forte. Et ça, c'est au cœur de l'enseignement social catholique. Voilà mes chers amis, redevenons dangereux. À très bientôt.